la zakat. Oubliez l'image d'une simple aumône religieuse. On parle ici d'un mécanisme de redistribution chirurgicale du capital. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va mettre la théologie de côté pour faire des mathématiques pures. On va décortiquer comment un prélèvement précis de 2,5% sur l'argent qui dort pourrait premièrement forcer l'investissement dans l'économie réelle, stabiliser les monnaies et surtout, selon les données de la Banque mondiale, éradiquer la grande pauvreté plus vite que n'importe quel plan de sauvetage international. Voici pourquoi ce pilier vieux de 14 siècles est peut-être le remède le plus moderne au crash qui nous menace. Regardez vos impôts actuels. On taxe votre salaire, votre travail, votre consommation. Plus vous produisez, plus vous êtes prélevé. C'est un frein à l'activité. La zakat, elle touche pas à ce que vous gagnez. Elle touche à ce que vous gardez inutilement. Elle cible ce qu'on appelle le nisab, un seuil de richesse au-delà duquel votre argent est considéré comme dormant. Ce montant, c'est l'équivalent de 87,48 grammes d'or aujourd'hui. Avec les prix actuels de l'or, le nisab se situe aujourd'hui autour de 10 à 11 000 euros, selon les fluctuations du marché. Si vous avez cette somme qui dort sur un compte ou sous forme d'or pendant un an sans être investie, 2,5% reviennent de droit aux personnes éligibles à la zakat. Le message économique, il est violent mais brillant. Soit on réinjecte notre argent dans l'économie en investissant ou en créant une entreprise, soit le système le récupère pour donner à ceux qui vont le dépenser immédiatement. C'est la fin du capital mort.